Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui, depuis le premier jour du premier confinement, vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler motivation et engagement. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Quand on recrute un nouveau collaborateur, on l'engage. Mais 6 mois, 1 an, 2 ans après, est-il toujours, lui, impliqué, motivé, bref, engagé? Et surtout en cette période très particulière de crise sanitaire et de recours au télétravail, comment maintenir le lien et l'engagement malgré la distance? Pour en parler aujourd'hui dans notre podcast, je reçois Armelle Larsonneur, DRH de LexisNexis, un éditeur juridique qui propose aux professionnels du droit des outils à la fois de recherche documentaire, mais aussi d'aide à la rédaction de contrats ou d'actes, notamment basés à la fois sur une expérience centenaire et des outils à la pointe de l'intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors pour répondre à la première question que je posais en introduction, pourquoi l'engagement des collaborateurs prend-il autant d'importance lorsqu'on est à distance, à votre avis? Écoutez, chez LexisNexis, l'engagement des collaborateurs a d'abord toujours été une priorité, Mmh. mais vous avez tout à fait raison, la distance fait que, d'une manière générale, on est encore plus, préoccupé de maintenir l'engagement de nos collaborateurs, notamment pour maintenir le lien avec l'entreprise. Mmh. Donc on a été en télétravail, généralisé, forcé, j'ai envie de dire, mais notre objectif à nous, c'est vraiment de nous assurer que le lien est maintenu avec l'entreprise, que les collaborateurs, tout en travaillant à la maison, gardent, un contact avec leurs collègues, maintiennent une cohésion d'équipe et ça, c'est une vraie volonté de notre part. On fait très attention à cela. Alors quelles initiatives est-ce que vous avez pris justement pour, maintenir ce lien et maintenir l'engagement des équipes? On a pris beaucoup d'initiatives. On a surtout, testé et puis appris, en fait, des initiatives que l'on prenait. Oui. Déjà, on s'est rendu compte que l'engagement des collaborateurs était accru Mmh. avec le télétravail, qu'il y avait un vrai bienfait. Comment vous l'avez mesuré? Vous aviez des indicateurs auparavant et vous avez pu comparer? Depuis 2015, on a une enquête interne et on s'est aperçu qu'on avait un taux d'engagement de nos collaborateurs qui n'avait jamais été atteint. Mmh. Depuis le lancement de cette enquête interne. On a un engagement qui a augmenté de 8 points, par exemple, d'octobre 2019 Mmh. à la dernière enquête qui était en octobre 2020, qui a atteint son meilleur score depuis les 5 dernières années. Et alors comment vous l'expliquez ça? Je vous disais tout à l'heure, on a vraiment essayé d'être très proche de nos collaborateurs en maintenant en fait le lien avec les équipes. Mmh. Notre premier but, ça a été de préserver en fait leur santé, Mmh. de ne pas contraindre les collaborateurs à revenir au bureau. On a été très soucieux de ça, que chacun soit à son rythme. On s'est rendu compte que en fait la diminution du temps de transport, une meilleure concentration pour certains collaborateurs se traduisait finalement par une plus grande efficacité, certainement une meilleure productivité et que de ce fait les collaborateurs en fait se sentaient bien en télétravail. Mmh. Vous me demandez ce qu'on a mis en place, donc c'est une multitude de choses. Donc je vous disais, on a essayé de renforcer le lien de proximité avec les équipes. Donc ça a été par des appels quotidiens au départ, faire attention que chacun ne se sentait pas trop isolé. On a été très soucieux de ça. Mmh. On a permis à nos collaborateurs d'être très bien équipés en télétravail. On leur a proposé de récupérer des fauteuils de bureau, des doubles écrans, on a distribué des casques, voilà. Au début de télétravail, on a été très flexible sur l'aménagement du télétravail. Il ne faut pas oublier que les collaborateurs avaient ceux qui avaient des enfants, les enfants à la maison, Mmh. et qu'il a fallu du coup s'adapter. Et je pense que cette grande flexibilité qu'on a donnée, cette forme de management bienveillant aussi, a été une source de satisfaction pour les collaborateurs et du coup a renforcé l'engagement en disant effectivement oui, mon entreprise, non seulement c'est une société innovante, mais en plus en termes de management, voilà, on a eu beaucoup de collaborateurs qui nous ont remerciés de la manière dont on avait géré la crise. Et pour vous, c'est plutôt, gagnant-gagnant puisque vous disiez plus d'engagement, meilleur taux de satisfaction et surtout une productivité accrue? Oui, tout à fait. De fait, en région parisienne, on est sur en moyenne 1 heure et demie, 2 heures de transport, déjà par jour. Mmh. Donc, très, factuellement, nos collaborateurs, arrivent à avoir un meilleur équilibre et c'est aussi, ce que l'on cherche entre leur, vie personnelle et leur vie professionnelle. Il y a aussi les contraintes de fermer son ordinateur en étant à la maison et ne pas avoir, le petit sas de décompression, qu'on pouvait avoir, quand on rentre à pied chez soi ou qu'on a une demi-heure ou 1 heure de transport. Voilà, il y a des avantages et des inconvénients, mais d'une manière générale, on se rend compte quand même que la qualité de vie
que nos collaborateurs ont pu développer avec ce télétravail fait en sorte qu'ils sont plus satisfaits de travailler de cette manière. Mmh. Maintenant, je vais mettre un petit bémol à tout ça parce que je pense qu'après presque une année de tests en direct live, de tests forcés, on a aussi des collaborateurs qui ressentent le besoin de revenir un peu plus au bureau. Mmh. Mais je pense que c'est une tendance nationale. C'est pas pour rien que le gouvernement a demandé début janvier à ce qu'il y ait au moins une journée par semaine d'ouverture des locaux pour que les collaborateurs puissent revenir. Nous, c'est ce que l'on avait déjà fait. On a Mmh. proposé vraiment sur la base du volontariat que les gens reviennent s'ils ont envie, et aussi parce que professionnellement, c'est plus facile de travailler du bureau. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des collaborateurs qui ont envie de revenir parce qu'ils ont envie d'avoir cette organisation, quelques jours au bureau, quelques jours à la maison pour être plus efficace. Parce que le fait d'être tout le temps à la maison, certains se plaignent des fois d'appartements trop petits, d'habitations pas forcément adaptées au télétravail, en tout cas sur le long terme. Alors ça, on voit bien ce qui peut se dessiner pour l'organisation de demain, mais dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, alors qu'on parle d'un futur, possible reconfinement ou dans tous les cas d'un maintien, voire d'un renforcement du recours au télétravail, est-ce que vous sentez tout de même une certaine lassitude ou inquiétude, poindre chez certains de vos collaborateurs? Et comment est-ce que, à la fois vous y veillez et vous essayez d'y répondre? J'ai envie quand même de dire que d'une manière générale, on ne perçoit pas de crainte de nos collaborateurs. Mmh. Maintenant, soucieux de savoir ce qu'ils pensent, on a mis en place un sondage, donc pour vraiment cibler sur le télétravail, pour mieux appréhender justement l'organisation du travail de demain. Mmh. Donc, à l'issue de cette enquête, j'en saurai certainement plus sur les intentions de nos collaborateurs. Mais j'ai envie de dire, est-ce que je sais aujourd'hui, majoritairement, les collaborateurs sont satisfaits du télétravail et veulent le voir perdurer. Dans l'idée d'un confinement, ça va bien au-delà des conditions de travail ou de ce à quoi l'entreprise peut répondre. C'est-à-dire vous êtes allé au maximum de ce que vous pouviez faire vous en tant qu'employeur. Le reste des conditions de vie ou de confinement ne dépendent évidemment pas de vous. Au contraire, je trouve qu'on a une responsabilité dans l'organisation du travail, dans le bien-être des personnes. Mmh. Après, ce que je vous disais, c'est que le confinement général, avec l'absence de moments de détente qu'on peut rencontrer dans nos vies de tous les jours, forcément influe un petit peu sur le moral des personnes. Je m'inclus dedans. Et là, l'entreprise a ses limites. Voilà. On a, Mmh. nous, développé une sorte de toolkit, une plateforme en fait qui permet d'avoir des conseils d'organisation à la maison, des conseils ergonomiques, développer une politique de bien-être au travail. On a mis en place des cellules d'écoute qui est ouverte 24 heures sur 24. On a nos managers avec qui on discute beaucoup. On a beaucoup de réunions managériales où on aborde le sujet du management à distance. Mmh. On a des points réguliers avec les équipes pour savoir comment ça se passe, de faire en sorte d'identifier toute personne qui pourrait être isolée ou se sentir pas bien. Enfin, on développe des outils collaboratifs. On a développé notamment Miro pour aider, pour faciliter les échanges en télétravail. Donc, je pense qu'on peut toujours aller au-delà. Et nous, ça fait partie chez LexisNexis d'un des grands projets qui est le Future of Work. Comment on s'organise, comment on pense l'organisation du travail de demain, les modalités de télétravail. Mmh. Et ça fait partie des grandes priorités 2021 de travailler sur ce sujet. Donc, je pense qu'on pourra toujours s'améliorer et se développer. Et alors justement, comment est-ce que vous envisagez, demain? Déjà, vous-même, à titre personnel, quel est votre rythme de télétravail, idéal? Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous aimeriez en conserver, pour vous et plus généralement pour, l'entreprise, demain? Moi, j'ai une approche du télétravail qui est très flexible, j'ai envie de dire, et c'est la manière dont je vois le télétravail chez Lexis demain. Mmh. C'est-à-dire, je pense qu'il faut vraiment adapter le télétravail, non pas le figer, mais vraiment l'adapter en fonction de ses missions quotidiennes, en fait, de l'organisation de son calendrier. Si on a besoin du temps, par exemple en relecture, en travail personnel, Mmh. au calme, et que ce calme, on le trouve plus à la maison, du coup, j'inviterai nos collaborateurs à le faire à la maison. Si ce travail est plus facile de faire au calme dans son bureau ou dans une salle de réunion au bureau, dans ce cas, j'inviterai les collaborateurs à plutôt privilégier le bureau. Donc, je pense qu'il faut être très flexible et que c'est comme ça que le télétravail fonctionne bien, en fait. Vous avez aujourd'hui, 600 collaborateurs, en France. Est-ce que, en clair, vous pensez qu'on peut faire du sur-mesure quasi pour chaque collaborateur, demain dans l'organisation de son emploi du temps et de son rythme de travail? C'est vers ça que vous aimeriez tendre? Alors, on a un petit peu moins de collaborateurs que les 600. On est plus autour des 400-450 collaborateurs. Maintenant, oui, moi, je pense que on a des partenaires sociaux chez LexisNexis avec qui on va être amené à Mmh. négocier. On a déjà annoncé une renégociation de l'accord de télétravail qui, pour moi, se voudra beaucoup plus flexible, effectivement. Ce que je souhaite éventuellement figer, c'est
voilà, le nombre de jours de télétravail, l'encadrer, Mmh. encadrer surtout les plages horaires du télétravail. Pour moi, le télétravail, il y a vraiment une responsabilité de l'entreprise dans cet équilibre de télétravail. Le télétravail, pour moi, c'est vraiment un mode d'organisation. C'est-à-dire que Mmh. on est à la maison comme si on était dans l'entreprise. C'est-à-dire que je suis très vigilante sur les horaires étendus, par exemple, de télétravail, parce que c'est plus facile de travailler en soirée plutôt que de travailler le matin. J'ai pas cette flexibilité-là. Je trouve qu'au contraire, Mmh. on a des horaires d'entreprise qu'il faut s'astreindre à respecter aussi. On travaille pas le week-end plutôt que le lundi ou le mardi parce que du coup, on privilégie ça dans sa vie, dans son organisation. On reste en télétravail dans une organisation globale. Je veux vraiment être vigilante à ça, faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérive parce que un rythme de travail où on est peut-être plus productif, certains arrivent mieux à travailler en soirée ou la nuit plutôt que le jour. Non, ça c'est vraiment un des points de vigilance, je pense, du télétravail. Donc quand je repense le télétravail à venir dans l'avenir, ça serait vraiment dans un format flexible, mais aussi assez cadrant, dans un souci d'être protecteur vis-à-vis de nos collaborateurs. Du choix, mais dans un cadre donc. Oui, je pense que c'est important, effectivement, effectivement. Merci beaucoup Armelle Larsonneur. Je rappelle que vous êtes directrice des ressources humaines de LexisNexis, éditeur juridique qui propose aux professionnels du droit des outils à la fois de recherche documentaire mais aussi d'aide à la rédaction de contrats ou d'actes basés à la fois sur une expérience centenaire et des outils d'intelligence artificielle. Vous êtes donc basé en France mais également un peu partout dans le monde avec un peu plus de 400 collaborateurs, donc je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure, pour la France. Merci à vous de ce temps d'échange et de m'avoir permis de m'exprimer. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. Saviez-vous que près de 150 épisodes de ce JT sont déjà en ligne ? Oui, 150 épisodes de ce podcast pour parler télétravail, découvrir des avis d'experts, des témoignages et des bonnes pratiques pour mieux télétravailler. Retrouvez les autres épisodes de notre podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute, des plateformes sur lesquelles vous pouvez également vous abonner à notre podcast pour être sûr de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et le couvre-feu. Portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.